Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans le concept de l'année 2025, puisque qui dit nouvelle année dit nouveau format le mercredi. J'ai bien aimé en fait la manière avec laquelle on a pu aborder différents artistes l'année dernière. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir une émission qui revienne toutes les semaines et qui essaye d'aborder un nouvel artiste. Bon, ça n'a pas eu le succès que j'escomptais, mais je savais un petit peu en lançant ça que le format du mercredi, c'est un format qui est quotidien, donc je sais en fait que c'est les gens qui sont vraiment adeptes de la chaîne qui le suivent, donc je me doutais que ça n'aurait pas non plus un franc succès. Mais j'ai eu envie du coup pour l'année 2025 de perdurer un petit peu cette idée-là en ayant un concept qui soit un peu dans le même style, mais en abordant un corps de métier que j'ai pas trop abordé du coup dans Découvre Artistes et qui pourtant il me semblait très important, notamment au sein de notre production audiovisuelle notamment, c'est les doubleurs, ou en tout cas les voix. Parce que je vais parler dans cette émission, donc comme le titre l'indique, des voix de légende, c'est-à-dire des doubleurs qui ont eu un impact fort soit sur notre enfance, soit dans le monde du doublage, par leur voix. Et du coup, ça sera à eux que cette émission sera consacrée, et donc chaque semaine durant toute l'année 2025, je vais vous parler de doubleurs, ou en tout cas de personnes qui ont des voix de légende. Alors, vous vous en doutez, je vais surtout parler de doubleurs français, mais j'ai quand même quelques idées pour essayer de parler de gens qui ont des voix et qui ont réussi à marquer la culture populaire par le biais de ces voix. Et ça va être parfois des acteurs qui sont un peu connus et qui ont réussi par le biais d'un petit twist de carrière, ou en tout cas par le biais d'une certaine manière, à impacter la pop culture et donc par découlement le 7e art, par le biais de leur voix. J'en ai pas qui me viennent en tête là comme ça, mais notamment je pourrais vous parler de James Earl Jones, qui est une voix légendaire du 7e art, et j'aurai certainement l'occasion d'en parler. Tout comme je pourrais parler de plein d'autres personnes, vous le verrez au fur et à mesure, on va parler de ces voix qui ont marqué. Ça m'a clairement été inspiré parce que, on va pas se mentir, avec ce qui s'est passé autour de l'intelligence artificielle et du fait qu'il y ait certaines boîtes qui aient envie d'avoir recours à ça pour faire du doublage, quelque chose qui soit fait par des voix artificielles mais qui colle le plus possible du coup au doublage d'origine, bah, c'est un métier qui est un petit peu en danger. Donc au travers de cette émission, je vais défendre les doubleurs, mais de manière plus générale, les gens qui ont des voix légendaires, qui nous impactent, qui nous ont impactés et qui vont nous impacter, et qui méritent justement qu'on mette en avant leur corps de métier pour comprendre à quel point l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser avec parcimonie, avec logique, et pas forcément uniquement pour des buts mercantiles, parce que je ne pense pas que générer un serveur et payer une boîte qui va s'occuper avec une intelligence artificielle de faire une voix, ça soit moins cher que de prendre quelqu'un dont c'est le métier depuis de nombreuses années et de mettre en avant son savoir-faire et de le laisser interpréter aussi à sa manière un personnage, parce que c'est ça aussi qu'on demande à un doubleur ou à une voix de légende, c'est de s'accaparer un personnage et d'en faire quelque chose qui lui ressemble, mais ça, on aura l'occasion de l'évoquer au fur et à mesure de cette émission, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour parler d'une voix et découvrir l'impact qu'elle a eu sur nous.